Le voyage d'Ulysse, l'Odyssée, tome 1. Ulysse, Pénélope, le cyclope Polyphème, la magicienne Circé, la nymphe Calypso, le devin Tirésias, Zeus, dieu des dieux, Poséidon, Hélios, dieu du soleil, Éole, dieu des vents, Athéna, Hermès. Chapitre 1. Et quand tu découvres la reine d'Ithaque. Dans la Grèce antique, les dieux se rassemblaient au sommet de l'Olympe pour discuter de la vie des hommes et décider de leur avenir. Zeus, le dieu du ciel et le chef des dieux, y connaît presque toute la vie des hommes. Partout, il ne sait pas que sur une île de la Méditerranée, une femme a un grand chagrin. Cette femme, c'est Pénélope, la reine d'Ithaque. Elle est malheureuse car son mari Ulysse est parti à la guerre. Elle n'a plus de nouvelles de lui. Ulysse, le sage, courageux, guerrier, a combattu à Troie avec Ménélas et d'autres rois grecs. Ensemble, ils ont gagné la guerre après 10 ans de lutte et de siècles. La guerre est finie. Tous les vainqueurs sont rentrés dans le royaume. Tout sauf un, Ulysse, le roi d'Ithaque, a disparu. Tout le monde le croit mort. Pénélope et son fils gardent espoir. Et ils sont les seuls à penser qu'il peut revenir. En attendant ce jour, Pénélope éduque leur fils Télémaque. Il était bébé quand son père est parti. Maintenant, c'est un garçon fort et courageux. Mais depuis le départ de son père, la vie a changé au palais. Il y a longtemps que des jeunes princes se sont installés dans la maison d'Ulysse. Ce sont les prétendants. Chacun espère épouser la belle Pénélope pour devenir le roi d'Ithaque. Pour la séduire, ils montrent leur force et leur courage pendant des combats. Leur attitude déploie à la noble Pénélope qui est délicate et fidèle. Quelle tristesse. Chapitre 2. Quand tu découvres la ruse de Pénélope. Ulysse est l'unique amour de Pénélope. Elle en a assez des demandes en mariage des prétendants. Elle fait des promesses à chacun d'eux pour qu'il la laisse tranquille. Mais il continue. Un jour, fatiguée de cette agitation, elle a imaginé une ruse. Elle a convoqué tous les hommes dans la grande salle du palais et elle leur a dit « Messieurs, je vous ai réunis pour vous annoncer des choses importantes. Vous voulez tous m'épouser, mais vous êtes tous si valeureux et si forts que je ne sais pas lequel choisir. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je vous donnerai le nom de mon nouveau mari. Quand j'aurai fini de tisser le lissage de mon beau-père, c'est un grand seigneur et à sa mort, il aurait droit à tous les honneurs. Il mérite que je lui tisse la plus belle toise martuarde grecque, et avant de l'espoir terminé, je ne répondrai à aucune de vos propositions, ainsi je pourrai faire mon choix calmement, et puisque vous êtes des hommes intelligents, je suis sûre que vous comprendrez ma décision. Les prétendants respectent le choix de Pénélope, car c'était celui d'une femme honnête et dévouée. Après avoir écouté Pénélope, les prétendants ne dirent pas un mot. Aidée de ses servantes et de Télémaque, Pénélope installa un métier à tisser près de sa chambre et commença sa toile. Elle travailla sans arrêt du lever au coucher du soleil. Au bout de 3 années, la toile n'est pas encore achevée. Les prétendants s'impatientent et ils ne comprennent pas pourquoi tisser ce lissel prend autant de temps. Ils ne savent pas que Pénélope a un secret. La nuit, elle se lève, allume un flocon et va doucement vers son métier à tisser. Là, sans bruit, elle défait le travail accompli le jour. Hélas, une servante découvre sa ruse. Et elle raconte tout aux prétendants. Alors les hommes fâchés que Pénélope soit moquée d'eux commandent à la reine de finir la toile. Ils veulent savoir qui sera le futur roi d'Ithaque. Voilà ce qui se passe dans le royaume d'Ulysse pendant qu'il est absent et qu'il risque sa vie dans des contrées lointaines. Quand les dieux se fâchent. Chapitre 3. La ville de Troie est aux ruines et aux flammes. La guerre est terminée. Les Grecs ont gagné. Ulysse est pressé de revoir Pénélope et Télémaque. Mais la déesse Athéna, la fille de Zeus, est en colère. À la fin de la guerre, des combattants
tant Grecs ont saccagé son temple. Alors elle veut les punir. Elle demande de l'aide à Poséidon pour gêner leur retour au pays. Poséidon, le dieu de la terre et des eaux, est très puissant. Les hommes ont peur de lui car ses colères sont dangereuses. Avec son trident, il a le pouvoir de créer des vagues fatales aux marins. Alors, pour venger Athéna, il déclenche une terrible tempête. Le jour où les Grecs quittent le port de Troie, des vagues plus haut que des maisons s'abattent sur leurs bateaux. Le vent souffle très fort. Il renverse les navires. Ulysse et ses compagnons résistent à la tempête pendant 2 nuits et 2 jours.